Descendre sur Terre. Un avatara est une descente sur Terre d'un dieu pour rétablir le dharma, l'ordre socio-cosmique, qui a une tendance naturelle à se détériorer périodiquement. La plus ancienne mention connue de l'idée d'avatara se trouve dans la Bhagavad Gita, où Krishna dit « Bien que je sois non-né, impérissable, le Seigneur des êtres, par ma puissance, Maya, je me produis moi-même. » À chaque fois que l'ordre dharma décline et que le désordre adharma augmente, je me recrée moi-même. Pour la protection des bons et la perte des méchants, pour rétablir l'ordre, je renais d'âge en âge. Krishna et Arjuna. Les avataras les plus célèbres sont ceux de Vishnu. Ils sont en théorie innombrables, et les divers textes en donnent des listes différentes. Le Bhagavata Purana, par exemple, en donne une liste de 32. La tradition a fini par fixer pour Vishnu une liste de 10 avataras comprenant des formes animales, semi-animales et humaines. Matsya, le poisson, Kurma, la tortue, Varaha, le sanglier, et Narasimha, l'homme-lion, Vamana, le nain, Parashurama, Rama à la hache, Rama, Krishna, Bouddha, Kalkin, l'avatara à venir. L'intégration dans cette liste de Bouddha, le fondateur humain du bouddhisme, correspond certainement à la volonté de l'hindouisme de faire entrer dans son monde religieux une figure majeure d'une autre grande religion indienne concurrente, et d'affirmer ainsi la suprématie de l'hindouisme sur le bouddhisme. Dans certaines listes, Bouddha est remplacé par Balarama, le frère aîné de Krishna. Les avataras de Shiva, qui seraient au nombre de 28 selon le Kurma Purana et le Vayu Purana, sont moins connus, sauf le dernier d'entre eux qui est l'Akulasha. Si le mot avatara n'est généralement pas employé pour Deva, la déesse, l'idée en est cependant bien présente dans le Deva Mahatmya, qui précise que la déesse prend différentes formes pour combattre différents démons. En outre, de nombreuses divinités locales peuvent se présenter comme des avataras